Salut à tous, c'est MP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai été contacté par la marque OK pour savoir si ça m'intéressait de tester leurs nouveaux écouteurs, les EP-T21S. Oui, c'est pas super simple comme nom d'écouteur, mais bon. Vous me connaissez, enfin je pense maintenant vous commencez à me connaître, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que, évidemment, j'ai accepté leur offre. Ils m'ont envoyé cette paire d'écouteurs là, et pour commencer, qu'est-ce que OK? OK est une société qui s'occupe de vendre des périphériques pour smartphones, tablettes, etc. Autrement dit, des chargeurs assez puissants, des chargeurs induction, des câbles, des écouteurs, des hubs USB, etc. Je connaissais déjà cette marque, c'est pour ça que j'ai accepté en fait qu'ils m'envoient leurs écouteurs. Ce sont des écouteurs qui coûtent un peu plus de 30 €. Vous aurez de toute façon les liens en description dans la vidéo. Donc le packaging est très simple, il est en carton, et couleur carton d'ailleurs, avec juste la marque OK sur le dessus et un dessin des écouteurs. Sur les côtés, il n'y a rien de spécial, et derrière on retrouve le nom du modèle, donc les EP-T21S. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur des écouteurs. On a la boîte d'écouteurs, des embouts de rechange et à différentes tailles parce que ce sont des intra-auriculaires, un câble de rechargement USB vers USB type C, on a le manuel d'utilisation, le guide de démarrage rapide et une petite carte brillante qui est en fait la garantie de 24 mois. Bon, déjà, avant de découvrir les écouteurs, voyons voir un petit peu au niveau des caractéristiques techniques. Je vais pas vous bassiner avec ça, de toute façon elles sont toutes trouvables facilement sur internet, mais juste quelques petits trucs, histoire que vous débarquiez pas comme ça sans rien savoir. En ce qui concerne les écouteurs, ils ont 5 heures d'autonomie et se rechargent en 1h30. Et pour la case, elle se charge également en 1h30 et elle peut recharger 5 fois les écouteurs. Il y a un panneau tactile sur les écouteurs. Bon écoutez, on va s'arrêter là parce qu'après ce sont des caractéristiques d'utilisation, etc. Donc bon, ça ne vous intéresse pas trop je pense, et moi non plus. Voyons voir ce que ça donne donc en ouvrant la petite boîte. Il y a un petit aimant, déjà sur la boîte, c'est pas mal. On voit ici des diodes qui représentent en fait le niveau de charge, donc on voit qu'elle est chargée à 4 sur 4, donc c'est bien. On a donc nos deux écouteurs ici, il faut savoir que les panneaux à l'arrière sont tactiles, et ils sont aimantés pour la recharge, donc il suffit de les reposer dedans, de faire ça, et c'est bon, ils sont en charge. C'est très bien, je vais les appairer à mon smartphone, et on va écouter un peu ce qu'ils offrent en termes de qualité sonore. Ok, donc je viens de les mettre, il faut savoir que je ne suis pas un fan absolu des intra-auriculaires, en général j'évite, mais je dois dire qu'ils sont pas spécialement inconfortables. On est toujours étouffé quand on parle, mais forcément c'est des intra-auriculaires. Mais ils sont plutôt discrets, ils tiennent quand même bien en place. Donc pour l'instant je suis assez content. On va donc pouvoir les essayer. J'ai Spotify à côté, j'ai la notice devant quand même parce que les deux sont tactiles. Je suis pas très fan du tactile parce que en hiver c'est chiant avec les gants, etc. Mais bon, je dis ça, mais j'utilise très rarement les boutons sur les écouteurs ou sur les casques. En général je fais tout avec le téléphone. Donc bon, en vrai ça me dérange pas plus que ça. Techniquement, juste un clic, ça permet de faire play pause, peu importe sur lequel. Effectivement, ça met play. Si j'appuie sur l'autre, ça met pause. Donc double tap ici pour mettre la suivante. Ça marche. Pour revenir. Ok. Si je fais un triple tap, ça va m'activer Google. Donne-moi l'heure s'il te plaît. Ça marche sans aucun souci. Ouais, c'est moi. Tu m'entends bien? Avec beaucoup d'écho. Attends. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est un peu mieux. D'accord. Donc là, il n'y a plus d'écho et le son est... Ouais, c'est correct pour des appels, quoi. Mais c'est tout. C'est ça? D'accord. Bon nickel. Je te remercie. Marion va tester et on va voir du coup ce que ça donne au niveau des appels parce que je peux pas me rendre compte vu que c'est pas moi qui appelle. Ah, mets-moi dans mon oreille. Bah tiens, vas-y. Ah putain, ouais mais c'est des intras donc c'est une galère à mettre dans les oreilles. Mais non, mais t'en mets qu'un. Bah non, faut mettre les deux. Bah si je dis des trucs, normalement t'es censé m'entendre et normalement t'entends pas un son waouh. Oui, non, t'entends clairement la voix, mais c'est pas un son propre. Il est pas propre, tu sens qu'il y a un flou derrière. Ça fait bip bip dans mes oreilles. Alors du coup je te mets de la musique. Ils sont tactiles. Cool, ça passe. Ça va en vrai. Ouais, non, ça va. Mais tu sens qu'il y a un... dedans. Ouais, t'as comme les petites interférences qui font... Ouais, c'est ça. Bah après, pour 30 €, tu peux pas non plus attendre que ça soit un son propre, qu'il y ait des basses, qu'il y ait des aigus, qu'il y ait machin, qu'il y ait bidule. Bah, en plus, ils ont 5 heures d'autonomie et la case, elle permet de les recharger 5 fois. Très bien. Je n'ai plus besoin de toi. Je peux t'en aller. Un peu quand même. Non. Ta femme. Non, tu peux t'en aller. T'as toujours besoin de moi. Non, va-t'en. Non, fuis avec tes doigts qui puent, là. Ah, mais c'est une catastrophe, hein. C'est du vernis, ouais, je suis jolie pour toi, là, et toi, tu es... Non, mais t'es jolie, certes, mais ça pue. T'es jolie, mais tu pues. T'es jolie, mais tu pues. Bon, vous l'avez entendu, notre verdict est sans appel. Ce sont des écouteurs corrects
pour leur prix. Ils sont pas exceptionnels, ils sont pas nuls, ils sont corrects. Vous voulez des écouteurs qui sont pas très chers et qui feront le boulot, ils le feront. Après, effectivement, faut pas s'attendre à une qualité audio de dingue. Au niveau du micro, c'est pas monstrueux, on entend clairement, y a pas de souci, mais ça pourrait être mieux. Au niveau de l'écoute, il y a un espèce de léger sifflement, alors qui n'est pas tout le temps là. De temps en temps oui, de temps en temps non, mais on a l'impression qu'il y a comme des interférences. C'est un peu dommage. Après, il y a autre chose, c'est que je suis pas ultra fan des intra-auriculaires, mais le son est quand même pas dégueulasse. Pour une trentaine d'euros, ça vaut le coup. La case est quand même sympa, elle est relativement petite. Pour les mettre dedans, c'est assez facile. Ils s'éteignent automatiquement et se mettent directement sur le téléphone une fois qu'on les retire et tout ça. C'est un produit qui est correct pour son prix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que plus on est de fous, plus on rit, et c'est comme ça qu'on va pouvoir tester des produits de plus en plus fous et de plus en plus régulièrement, hein, aussi, ça aide. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et de partager la vidéo. Je sais, je vous en demande beaucoup, mais allez, je compte sur vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et c'était Tom P. À plus, bye.